Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo 100% full face Shein. J'ai commandé pour à peu près 35 €. Franchement, pour un total look, il y a le bronzer, il y a le fond de teint que je ne porte pas aujourd'hui parce que vous allez voir, c'est un gros fail. Je vais vous montrer, c'est une catastrophe. L'anti-cerne, le bronzer, l'highlighter, le blush, bref, tout ce que j'ai utilisé pour réaliser ce make-up aujourd'hui. Si vous entendez un bruit en fond, c'est mon chien, elle vit sa meilleure vie. Elle kiffe. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce total look. Je vais vous dire ce que je pense des produits en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta. C'est sur Insta que tout se passe, c'est le réseau sur lequel je suis la plus active. Donc si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta. Je vous laisse tout de suite avec le tuto make-up en vous précisant bien à l'avance que cette perruque me tient excessivement chaud, que j'ai une peau dégueulasse en ce moment, que je me suis fait piquer par un moustique, bref, on en reparle juste après. On va commencer avec l'application du fond de teint qui a l'air beaucoup trop foncé. Et pourtant, j'ai la teinte numéro 1, c'est le Teint Idol Ultra Wear Foundation. Niveau packaging, je le trouve vraiment beau, c'est quali. Je vais venir en appliquer sur le dos de ma main. Vous voyez la différence entre la couleur de ma main et la couleur du fond de teint? C'est un truc de malade. Heureusement que je suis un petit peu plus foncée du teint, regardez. Et j'ai un gros bouton ici. Bref, ma peau est dégueulasse en ce moment, ne me jugez pas. C'est censé être la teinte la plus claire du site. Même au collège, j'étais pas aussi orange que ça. Est-ce que je le teste vraiment le fond de teint? Je suis en train de me demander. Ok, je vais mettre mon fond de teint et je reviens. Ok, je viens d'appliquer mon fond de teint. On sera tous d'accord pour dire que c'est beaucoup mieux. On va passer à l'anti-cerne qui est plus foncé que mon fond de teint. Oh là là. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. J'espère que ça va camoufler mon bouton de moustique. Je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Vous aurez remarqué aujourd'hui que je vous épargne un gros plan sur ma face. Déjà, parce que j'ai une peau qui est trop dégueulasse en ce moment. Et aussi parce que je voulais tester ce format pour voir ce que ça donne d'un peu plus loin. Du coup, dites-moi ce que vous préférez. Là, je suis quand même très loin. D'habitude, je suis très près. On essaiera un intermédiaire et vous choisirez ce que vous préférez. Bref, j'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai pas maquillé mes sourcils ni mes cils aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé dans une vidéo précédente de mettre une petite pointe de mascara sur mes cils avant de faire mon make-up parce que j'ai les cils super blonds et je trouve que le maquillage il ressort pas très bien. Du coup, j'avais appliqué une pointe de mascara. Mais ce que je fais en général, c'est que je fais des teintures à mes cils. Je les fais moi-même à la maison, c'est hyper facile à faire. Et du coup, bah, c'est ce que je fais normalement. J'ai des cils plus foncés, donc on les voit. Et c'est mieux. Et j'ai fait mes sourcils aussi. Par contre, j'utilise pas la même couleur. Sur mes cils, je fais du noir. Et mes sourcils, bah, je fais du marron. Vous avez déjà vu ma vraie couleur de cheveux, ça s'en rapproche beaucoup. C'est presque la même couleur. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je regarde le retour écran, je suis désolée. Pour ce qui est de l'anti-cerne, franchement, il s'applique super bien. Il a l'air de pas filer dans les ridules. Il a pas l'air de marquer les zones de sécheresse. Il a clairement foncé mon teint. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Il a l'air d'être stable. Après moi je poudre toujours mon anti-cerne, donc on verra. J'ai pris la teinte numéro 1 fer, donc c'est la teinte la plus claire. Il a l'air super mais il est trop foncé pour moi, quoi, c'est pas possible. Du coup juste avant de venir fixer mon anti-cerne et tout, je vais venir appliquer mon contouring bronzer parce qu'il a l'air un petit peu plus bronzer que contouring. En teinte numéro 1 je pense, attendez je vous dis ça. C'est la teinte numéro 1, Coffee and Gold. Du coup je vais venir l'appliquer au niveau de l'ossature de ma joue, comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. J'aime bien me faire une petite boule au niveau du nez et marquer aussi les arêtes. Alors là je les ai bien mal fait, ça va être une catastrophe. C'est ça le problème quand t'es pas concentré. Et j'aime bien mettre là aussi. J'aurais pas eu une frange, j'en aurais mis sur mes tempes. Mais j'ai une frange, ça sert à rien. Et du coup, je vais venir travailler la matière avec un pinceau de chez It Cosmetics. C'est vraiment mon pinceau préféré pour appliquer le bronzer, le blush et toutes les formules liquides. J'aime énormément ce pinceau. Et après, je vais vous montrer des pinceaux que j'ai achetés sur Shein aussi. Alors, on va voir ce que ça donne. J'aime bien fondre et ensuite tapoter un peu pour bien mélanger la matière. Franchement, pour le coup, le bronzer, là, je kiffe. Je prends le plus petit embout pour le nez
Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est passer comme ça dans mon creux de paupière en fait, avec le bronzer. Tout simplement pour lui apporter un peu plus de définition et de profondeur. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Vu que de l'autre côté on a un highlighter, on va venir l'appliquer. J'ai pas encore estompé, mais il a l'air trop beau. J'aime bien en mettre au bout du nez, entre les deux sourcils, au-dessus de la lèvre et juste ici. Alors là, je vais en mettre en dessous mon bouton, hein, puisque si j'en mets sur mon bouton, clairement, ça va le faire briller de mille feux. Et on veut éviter de le mettre en lumière, celui-là. Et ensuite, je vais venir estomper avec mon doigt. Alors là, je vous fais un doigt d'honneur, donc on va prendre plutôt celui-ci, c'est un peu mieux, non? Très joli. Alors, c'est pas l'highlighter qui va faire waouh, c'est un highlighter assez discret, il a de très jolis reflets, il s'applique super bien. Il est facile à appliquer et à estomper, franchement, très très joli. On passe au blush, j'aime beaucoup le packaging. Le bas du packaging il fait hyper quali, le bouchon il fait un peu plus cheap, c'est dommage. Il est hyper liquide. Je m'attendais pas à ça. Il est pigmenté, il est liquide. Ok, je vais venir le travailler direct. Franchement, ils se font super bien à la peau. Il marque pas du tout la texture, il a pas du tout fait bouger mon fond de teint ou quoi. Il est super joli, il est assez discret. Regardez comme il se travaille facilement. Il est trop beau. Je suis complètement fan là. Franchement, la couleur de mon visage par rapport à la couleur de maman, c'est chaud quand même. Mais là, franchement, il est trop joli. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mettre un petit peu ici comme ça. Voilà. Et ensuite, je viens étirer. C'est pour faire un petit effet coup de soleil en fait. Très joli. Enfin, pour ceux qui aiment quoi. Moi j'aime bien. Je me suis peut-être un petit peu emballée là. Là j'ai eu un gros coup de soleil. Franchement mon teint je le kiffe trop. Le seul truc qui gâche tout c'est l'anti-cerne qui est trop foncé. Juste la couleur. Parce que franchement mon teint je le trouve super beau. Mais dès que je vais mettre ma main à côté, bim. On se retrouve aux années collège, quand tout le monde maquillait son teint beaucoup trop foncé pour paraître beaucoup plus bronzé. Mentez pas, on l'a toutes déjà fait au moins une fois quoi. Surtout moi, mais c'était pas vraiment de ma faute, il y avait même pas de teinte pour moi. J'étais trop blanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poudre Shein. Je vais venir l'appliquer sur mon cerne avec mon Beauty Blender. Alors concrètement, si elle vient me blanchir le teint, ça me dérange pas du tout, hein, vous devez vous en douter. Elle est très très fine, on la voit quasiment pas sur la peau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment presser la matière. Ou je crois qu'on est sur un effet flashback. Donc ça fait des traces. La différence par contre ça a beaucoup mieux matifié qu'avec mon Beauty Blender. Ok, du coup on va passer au make-up des yeux. Comme vous pouvez le voir, je les ai beaucoup utilisés, ils sont tachés. C'est pas du fard à paupières qui reste dessus. Ils sont propres mais ils sont tachés. J'ai utilisé des pigments Anastasia donc oui ça a taché mes. Est-ce qu'on commencerait pas avec cette petite teinte qui est juste trop belle que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Si vous tombez sur cette vidéo au hasard, je suis pas make-up artiste. Et j'aime pas trop me prendre la tête quand je fais des make-up. Donc on va faire un truc vite fait, bien fait, mais on va essayer de faire quelque chose de joli. Je prends mon pinceau, je viens le mettre dans mon creux de paupière. C'est pas le fard le plus pigmenté que j'ai pu tester, mais il est bien pigmenté. Franchement, vous voyez? On part sur un make-up rose aujourd'hui. Alors moi j'aime bien remonter la couleur assez haut parce que j'ai une paupière tombante. Je reviens en appliquer dans mon creux de paupière. Et j'étire. Franchement, il se travaille super bien ce fard. Est-ce que vous voyez bien avec cette frange là? Insupportable cette frange. Si la perruque ça donne bien en vidéo, je la remettrai mais pas pour faire des tutos. Ça a découpé. Je vais garder le même pinceau qui est super gros, j'abuse pour faire mon ras de cils mais parce que franchement, flemme un peu. Du coup, je viens le pincer comme ça et je vais appliquer la matière. De toute façon, moi, vous le savez, j'aime bien me faire des gros ras de cils. Aujourd'hui, c'est un essai. Vous me direz si vous voyez, c'est bien. Mais franchement, le combo, je me maquille de loin, plus la perruque. Je pense qu'on part sur le pire tuto de ma chaîne. Ensuite, je vais venir prendre la petite teinte rose pâle juste ici. Et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil pour venir un peu dégrader cette couleur. Très très beau. On le voit quand même, hein. Même si c'est une couleur très très claire, on le voit. Il s'applique bien et j'en applique aussi au niveau de mon ras de cils. Appliquer
la petite teinte ici qui a l'air trop belle au doigt. Clairement, il se prélève super mal, il s'applique super mal, il a aucune pigmentation, c'est un top coat je pense. Regardez tout ce que je mets sur mon doigt, je fais pas semblant. Et il y a quasiment rien qui se dépose. Alors autant les fards mat ils sont super bien, autant ce fard, à part me faire des chutes. En fait ce fard franchement il est pas dingue du tout. Je vais venir juste estomper un petit peu. On va tester le marron quand même, juste au swatch au moins. Il a l'air beaucoup mieux. Ok, il est canon. En fait la palette elle est super bien. Le seul fard qui pose problème c'est celui-ci, mais je pense que c'est plus conçu pour être un top coat. Parce que franchement, les autres sont très bien. J'ai pris un liner. Je suis super nulle en eyeliner. Du coup, on va prendre le côté liner. Et on va foirer le make-up qu'on a mis 1 heure à faire. On est d'accord? C'est parti. Oh, franchement, j'ai pas envie de mettre du liner. Bon, je vais le mettre quand même. Alors, comment on met du liner? On commence par le coin externe. En tout cas, il est bien pigmenté. Je crois que j'ai réussi à faire mon liner. Admirez mon liner. Ça va, non? Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est faire le même de l'autre côté. Attendez, ça me fait un œil encore plus tombant que ce qu'il a déjà. Faut que je remonte un petit peu. J'ai été trop confiante. J'ai été trop confiante dès le début, là. Moi, j'ai décidé que ça va. Par contre, il faut que ça sèche, là. Ça sèche pas, je le sens. Et de l'autre côté, on a un petit crayon noir. Du coup, je vais venir l'appliquer en muqueuse supérieure parce que moi, j'aime pas en mettre en muqueuse inférieure. Je trouve que ça plombe mon regard. Du coup, on va venir l'appliquer juste en haut. De toute façon, quand on fait un trait de liner, c'est toujours mieux d'appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure. Il s'applique très bien. Il est hyper pigmenté et il est bien noir. Maintenant, il faut voir s'il tient bien. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Mon petit mascara avec 2 embouts. Non, on va commencer avec l'autre brosse. On commence avec la brosse qui va venir, je pense, apporter de la courbure et de la longueur. Je pense. Peut-être que j'ai de la merde. On va voir. Alors, pour l'instant, la brosse attrape bien les cils. Elle fait pas de paquet. Elle les sépare bien. Mais c'est tout. Il se passe rien de plus. Frérot, j'ai mis de l'eyeliner. Faut que j'ai des vrais cils. Sinon ça va faire moche. Bon, c'est pas ouf. Par contre, pour les cils du bas, il doit être trop bien. Mais comme j'ai teinté mes cils, j'en ai pas trop besoin. Je vais en mettre un petit peu histoire de voir. Ouais, ça peut être vraiment pas mal pour les cils du bas. Moi, j'aime pas avoir beaucoup de mascara sur les cils du bas. Je trouve ça super moche. Maintenant, on va prendre de l'autre côté. J'espère qu'il va m'apporter de la longueur, du volume. Parce que là, concrètement, c'est pas fou. Vas-y, je place tous mes espoirs en toi. Ok, ce mascara, je le recommande grave pas. Il est nul. Voilà. On va pas passer par 4 chemins. Il est nul, il est nul, il est nul. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous recherchez un effet plus que naturel, ok. Le mascara, je le recommande pas du tout. Et je vais faire mes sourcils. Du coup, je l'ai pris en teinte une light brown. Bon, on a un côté goupillon, donc on va venir brosser ses sourcils. Du coup, on va venir remplir un petit peu aux endroits où c'est clairsemé. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Voilà. En tout cas, il est bien pigmenté, il est hyper précis. L'embout est vraiment hyper fin. Elle me ramène son jouet. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Franchement, très bien. La couleur, elle est bonne pour quand ils sont colorés. Alors, j'ai pris un crayon à lèvres en teinte 202 rose pétale, qui semblait beaucoup plus clair sur le site, je le précise. Beaucoup plus foncé que ce que je pensais. En tout cas, il est bien crémeux, facile à appliquer.
Très joli. Je vais venir l'appliquer un peu sur l'ensemble de mes lèvres. Il est hyper crémeux. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un petit coton-tige. Parce que j'aime pas quand c'est trop bien dessiné en fait. J'ai un problème avec ça, je sais pas pourquoi. Et je vais venir estomper au niveau des extrémités en fait. Et du coup, je vais venir appliquer le rose uniquement au cœur des lèvres. Voilà. La couleur est plutôt jolie, il est facile à appliquer. En basique, très bien. Et pour finir, on va venir appliquer les petites paillettes. Et on va venir appliquer ça comme de l'highlighter, tout simplement. Parce que c'est fun. Je suis encore en train de vous faire un doigt. C'est pas possible. En fait, j'ai trop l'habitude de maquiller ce doigt-là. C'est trop beau, j'adore. C'est trop joli. Je vais en remettre encore un petit peu. C'est trop joli. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire pour que je vous offre... Pour que je vous refasse des vidéos du même style dans lesquelles je teste une marque. Je vous fais un full face make-up, je fais du make-up tout simplement, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi aussi si vous préférez quand je fais des gros zooms sur mes yeux, quand je maquille mes yeux, ou si vous préférez quand je filme d'un peu plus loin pour vous épargner la qualité de ma peau, tout simplement. Et aussi j'ai des gros yeux, donc peut-être c'est stressant pour vous. Parce que moi j'ai l'habitude de voir mes gros yeux, mais est-ce que vous, ça vous gêne pas un petit peu ? Bref, du coup je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tous les produits parce que j'allais complètement oublier. Le fond de teint beaucoup trop foncé, il avait l'air pas mal mais je peux pas vous donner un avis concrètement. L'anti-cerne il a pas du tout bougé, il a pas filé dans les plis, dans les ridules etc. Donc vraiment pas mal du tout. Franchement Shein, niveau couleur c'est pas le top. Il n'y avait pas ce qu'il faut pour les peaux très foncées et il y a clairement pas ce qu'il faut pour les peaux très claires comme la mienne. Même si j'ai un peu réussi à me démerder. Mais j'ai quand même dû mettre mon propre fond de teint alors que j'en ai acheté un chez eux. Ensuite la poudre libre très bien. C'est elle qui m'a vraiment éclairci mon teint. Donc si c'est pas ce que vous recherchez dans une poudre libre, je vous la conseille pas forcément parce qu'elle a vraiment bien blanchi mon teint. Moi ça me dérangeait clairement pas aujourd'hui et même dans la vie de tous les jours ça me dérange pas. Par contre je crois qu'il y a un petit effet flashback, donc à voir. En tout cas elle est super fine, elle a bien matifié, elle a légèrement flouté les pores de ma peau. Et jusqu'ici elle n'a pas fait bouger mon fond de teint ou quoi que ce soit, donc très bien, je valide. Ensuite niveau bronzer, très bien, il s'applique super bien, la couleur est parfaite, il se diffuse bien sur la peau. L'highlighter crémeux pareil, très joli. C'est pas l'highlighter le plus waouh, le plus pigmenté que j'ai pu tester, bien au contraire, il est assez discret. Par contre, il ne marque quasiment pas la texture de la peau, donc ça c'est très bien. Et il fait son effet. Ensuite, le blush. Le blush, il est magnifique, il est bien pigmenté. Il a une texture hyper liquide, j'ai eu peur que ça fasse bouger mon fond de teint, mais pas du tout. Il s'est très bien appliqué, très bien fondu avec ma peau, j'adore, il est magnifique. Je vais me recommander toutes les teintes de ce petit blush. Magnifique, trop beau. Au niveau du crayon à sourcils, parfait, très bien. Je parle excessivement vite là. On ralentit. Au niveau du crayon à sourcils, très bien, il s'applique super bien, la couleur me correspond très bien, j'ai pris la plus claire, donc faites attention parce que concrètement j'ai les sourcils quand même assez foncés vu que je les teinte en ce moment. La petite palette, elle est bien. Les fards mat sont pas les plus pigmentés que j'ai pu tester, mais ils sont quand même bien pigmentés. Ensuite, pour ce qui est du fard rose pailleté, je suis un peu déçue, c'est plus un top coat qu'un fard. Et même en tant que top coat, j'ai vu mieux. Donc c'est vraiment le fard qui me plaît le moins de cette petite palette. Sachant qu'il n'y a que 4 fards, donc voilà. Et ensuite, il y a le fard doré bronze que je vous avais swatché juste ici. J'ai vachement frotté pour qu'ils partent, donc je pense qu'ils ont une bonne tenue ces fards-là. Mais concrètement, il a l'air magnifique. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, je voulais un monochrome rose. Mais il a l'air magnifique. Ensuite, l'eyeliner, il n'a pas bougé. Il a mis un peu de temps à sécher, mais au final, il a séché totalement. Donc très bien, je recommande le liner, sachant que je suis nulle en liner et que j'ai réussi à le mettre. Au niveau du crayon, vu que c'est un double embout, tellement je parle vite, je sais plus respirer. Est-ce que j'ai encore de la poudre ? Non ? Bon. Au niveau du crayon, vu que c'est un double embout, très bien, facile à appliquer. Il est bien noir, il est bien pigmenté, donc très bien. Il a un petit peu transféré sur ma muqueuse inférieure, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il n'est pas waterproof, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le mascara. Il sert à rien. La première brosse que j'ai utilisée m'a seulement coloré les cils et les a bien séparés. Et la deuxième brosse,
m'a seulement fait plein de paquets. Elle a à peine apporté du volume, franchement, pas grand chose, quasiment rien. Franchement, le mascara, je le recommande pas du tout. Je vais regarder avec un peu de recul. Non, je recommande pas du tout. Les petites paillettes, trop bien. Franchement, elles ont pas du tout bougé. Elles ont hyper bien tenu. Et là, je suis en train de passer mon doigt pour voir. Il n'y a rien sur mon doigt. Elles tiennent super bien. Elles se décrochent pas. Agréablement surprise, j'adore. Franchement, c'est super beau. Bon, c'est pas un truc que j'irai faire tous les jours. Mais franchement, c'est canon. J'aime beaucoup. Super, super beau. Donc ça, je recommande. Ça m'a pas coûté cher. De toute façon, je vous ai mis le prix au fur et à mesure. Le crayon, beaucoup plus foncé que sur le site. Donc ça, je suis un petit peu déçue au niveau de la couleur. Mais il s'applique super bien. Il est hyper crémeux. Il a une très bonne tenue. Ça m'a pas du tout marqué les zones de sécheresse, ni les petites irrégularités des lèvres. Très, très bien. Le rouge à lèvres. Parfait, très très bien, un très joli rouge à lèvres. Ah oui, et du coup je voulais vous parler de ma petite perruque, elle m'a pas coûté cher du tout. Et au final, même si je l'ai beaucoup critiquée pendant cette vidéo, parce qu'elle m'a quand même bien fait chier avec cette frange, bah je la trouve très belle, elle fait assez naturelle je trouve, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous voulez me revoir avec une perruque. Parce que moi, bah je crois que j'aime bien. Je verrai au montage, je suis pas sûre, mais je crois que j'aime bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo d'horreur. Parce que dans cette vidéo, je vais vous raconter des histoires qui font un petit peu beaucoup peur. On va parler concrètement d'esprits pas très cool. Bref, vous verrez la vidéo de mercredi si vous avez envie d'aller la voir. En tout cas, moi je kiffe regarder ce style de vidéo. Ça sera mercredi à 18 h sur ma chaîne YouTube Letty Chérie, mon Insta Letty Chérie. Je vous fais plein de bisous, à mercredi pour une nouvelle vidéo et ciao!